Comment acclame le Seigneur comme quelqu'un qui sait que tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. You may be seated in the heavenly place in Christ Veuillez Jesus. vous rasseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Glory to God. Gloire à Dieu. Amen. One of the things that I said the other time L'une des choses que j'ai dites la dernière fois, is that a father must always bless. c'est qu'un père doit toujours bénir. The blessing of the father La bénédiction du père is so important est tellement importante in the life of the children. dans la vie des enfants. The Jewish family has been trained La famille juive a été formée de sorte que every week chaque semaine, there must be a collective gathering at the table il doit avoir un rassemblement collectif autour de la table where the father où le père must pronounce a blessing on his family. doit prononcer la bénédiction sur la famille. The power of the spoken word La puissance de la parole prononcée from an entity that is chosen d'une entité choisie is so important in the life of the receiver. est très importante dans la vie des récepteurs. Amen. Amen. Hallelujah. The Bible said he blessed them La Bible dit il est béni and said. et il dit. He blessed them Il est béni and said. en disant. What we say is so important and very related to what is released. Ce que nous disons est très important et très lié à ce que nous disons. I hope you are hearing me very well. J'espère que vous m'entendez bien. What is spoken Ce qui est dit is directly related to what is released. est directement relié à ce qui est relâché. The spoken word provokes the blessing. La parole prononcée provoque la bénédiction. First Peter 1 Pierre, chapter 3, chapitre 3, verse 8 versets and 9. 8 et 9. First Peter 1 Pierre, chapter 3, chapitre 3, verse 8 and verse 9. versets 8 et 9. Let me also get my Bible. Yes. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Quand l'apôtre Pierre a écrit cette épître, ce n'était pas écrit aux païens. C'était écrit aux assemblées des saints, les gens qui, selon le Nouveau Testament, sont déjà bénis par la bénédiction d'Abraham, de laquelle Paul aussi a écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 3, qu'ils sont déjà bénis par toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. J'ai pensé que quelqu'un allait dire que je suis béni. Alléluia. Mais voici, le premier apporte celui que le Seigneur a donné la clé pour ouvrir. Alléluia. Que après les années avec et dans la marche chrétienne, va écrire, alléluia, qu'il y a une bénédiction à héritier.
Alléluia. Si je suis déjà béni, tu vas me donner quoi encore? Mais c'est dans ma Bible anglaise qui m'a bien expliqué ça. Quand la Bible française dit avant d'hériter la bénédiction, la Bible anglaise dit avant d'hériter une bénédiction. Parce que la bénédiction est déjà donnée. Comment quelqu'un dit amen? Si tu es de la maison de Dieu, que tu es déjà, alléluia, amen, en Christ, tu es béni de toutes sortes. Alléluia. Mais pourquoi, alléluia, je ne vois pas la manifestation de cette bénédiction dans ma vie? Et la bénédiction que nous parlons ici, ce n'est pas la bénédiction que, alléluia, j'ai une voiture. Ça là, ce sont les résultats de bénédiction. Alléluia. Bénédiction veut dire la paix entière dans tout ce qui te concerne. Ça veut dire que tu construis une maison. Alléluia. Aussi, Dieu te donne la grâce d'y vivre, de vivre dedans et puis d'être à l'aise. Tu as acheté ton lit, mais tu n'as pas besoin de payer pour sommeil. Quelqu'un dit amen. Tu t'es marié, tu t'en réjouis de ton... Comment quelqu'un dit amen? Alléluia. Mais il y a quelqu'un ici, peut-être ce n'est pas encore commencé à marcher. La raison pourquoi le Seigneur entend de te parler là, c'est peut-être que ta foi peut être enlargie pour que tu puisses saisir ce qui t'appartient. Quelqu'un dit je suis béni. Dis la bénédiction va se manifester, réaliser dans ma vie aussi. Dis amen. Alléluia. Amen. Je ne serai pas long aujourd'hui là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais quand tu as beaucoup de choses à dire, il faut dire peu. Alléluia. Parce que si tu dis tout, alléluia, on ne peut pas finir à se confondre. À se confondre. Quelqu'un dit amen? Alléluia. Ne rendez point mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Ce qui veut dire il y a un comportement qu'il faut avoir avant de recevoir le résultat de bénédiction dans sa vie. Il ne faut pas dire que je suis béni et puis je peux faire n'importe quoi. La bénédiction exige que tu te comportes différemment. Oh, quelqu'un dit amen. Amen. Tu t'en vas sur le prochain niveau, quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh. Quand tu t'es marié, il y a une fille, l'une de mes filles là qui est venue. Pendant qu'elle était avec cet homme-là, il y a des choses qui sont... Il y a les affrontements, les frictions. Il vient, il dit, papa, regarde ce qu'il m'a fait. Je vais prendre l'homme là, je vais le taper. Paf, paf. Pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas que tu dois te donner pour ta femme. Jésus-Christ est mort pour l'église, toi aussi. Amen. Alléluia. Après quelques temps, ils se sont mariés. Ils sont mariés après quelques mois, ils sont venus. Ah, la fille dit, papa, il ne me traite pas bien. Voici ce... J'ai dit, je prends l'homme là, il dit, hey, mon ami, comment tu peux traiter sa femme comme ça? Il faut la laver avec la parole. Amen. Alléluia, ils sont partis. Ils ont eu premier enfant. Après premier enfant, la fille est venue encore, elle dit, papa, regarde la manière qu'il me fait. Je prends l'homme là, il dit, oh, hey, fils, doucement. Alléluia, ils sont partis. Ils sont fait deuxième enfant. La fille est venue encore et dit, là, papa, mais non, regarde la manière. Et j'ai dit, hey, mon ami. Alléluia. Tu étais célibataire, fiancé, maman training, en apprentissage. Mais maintenant, là, tu es devenue maman. La maturité est exigée. Quelqu'un dit amen. Il y a des comportements qui vont avec
ton niveau que tu viens d'avoir. Maintenant, ton poitrine est plus large. Tu peux tout beaucoup supporter. Pourquoi? Tu n'es plus un apprentissage. Tu n'es plus un apprenti. Quelqu'un dit amen. Tu n'es plus dans l'apprentissage. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alors, quand Dieu nous appelle à un autre niveau, il exige des comportements qui vont avec le niveau dimension. Alléluia. Alléluia. Alors, Pierre entend de dire, il dit, alors, gloire à Jésus. Amen. Ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas ce qu'il exige des gens qui viennent de venir à Jésus. Ce qu'il exige de toi, ce n'est pas comme quelqu'un qui vient d'arriver à Jésus, ça fait 6 mois. La dimension qu'on espère de toi à cause de la dimension dans laquelle ta mère exige que tu supportes plus de choses. Alléluia. Amen. Alors, amen. Quand tu vois Pierre dans le verset 8 là, c'est verset 9 qui est là, non? Mais verset 8, il dit quoi, verset 8? Enfin, soyez tous animés des mêmes sentiments et des mêmes pensées. Pour libérer la dimension que Dieu veut t'amener, Dieu veut vous amener, il y a une chose qui est primordiale. Unissez vos pensées. Ayez même esprit. Pensez pareillement. Soyez dans un même accord. La dimension que vous partez exige ça. Actes des Apôtres chapitre 2. Vous connaissez ça? Le jour de Pentecôte, ils s'étaient rassemblés dans le même lieu, dans un même... Alléluia. Même accord, dans le même lieu. Alléluia. Si vous avez maintenant allé dans cette dimension de gloire que Dieu veut vous donner, il exige qu'il y a une unité dans les pensées, dans la manière que nous marchons, dans la manière que nous parlons. Il ne doit pas avoir, amen, une séparation, une malcompréhension de la vision. Quelqu'un est là, non? Pensez pareillement. Pensez. Alléluia. Et l'une des manières de faire ça, là, alors, c'est de ne pas commencer à lire derrière mes actes. Comme il m'a fait ça là, c'est ce qu'il veut faire. Non. Si c'est ce qu'il veut faire là, amen, hein, laisse-lui parler. Laisse-lui dire ça, laisse-lui montrer ça d'abord. Il ne faut pas commencer à rire derrière. On dit, il lit entre les lignes. Il ne faut pas lire ce qui n'est pas écrit. Hey. Quelqu'un dit amen? Soyez de même pensée. Ils étaient ensemble, même pensée, même vision, et ils n'ont pas fait 2 mois. Le Saint-Esprit les a visités. Ce qu'ils cherchaient, ce que Dieu a promis depuis des siècles, quand 120 personnes se sont rassemblées de même accord, et la golema gegado bade gazé, cantabre de gos catabrolema kassa. Il a laissé toutes les nations. Mais quand il a trouvé 120 qui sont de même accord, de même pensée, de même vision, de même vocation, qui sont parlé la même chose, il a laissé toutes les nations pour les visiter. Il a abandonné la fête de Pentecôte pour partir parmi, se manifester parmi les 120 qui se sont unis en esprit, en âme. Quelqu'un dit, il y a une bénédiction à saisir. Comment quelqu'un dit amen?
Alléluia. Répétez après, dis à ton voisin, dis, mon ami, il y a quelque chose qui nous attend. Allons ensemble. Allons ensemble, pensons ensemble, réfléchissons ensemble. Il ne faut pas soupçonner ton frère. S'il y a quelque chose à dire, écoutez-moi, viens publiquement, viens dire ça. Alléluia. Les rumeurs là, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Laissez ça à côté. Faisons face à Jésus. Tu n'es pas là-haut. Soyez tous animés des mêmes pensées, de mêmes sentiments. Plein d'amour. Je vais arriver là-bas. Ça commence par là. Il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes que tu as besoin pour partir à la prochaine dimension. 3 étapes. La première étape, c'est d'oublier là où tu étais. Parce que si tu n'as pas oublié là où tu étais là, tu es toujours bloqué ici. Quand ton passé est plus grand dans ta tête que ton avenir, tu es bloqué. C'est vrai, non? Quand ton hier, quelle que soit sa dimension, même si ton hier est tel bon, que tu vis ton hier là, oh ce qui est là, béni là, tu ne prenais pas. Quelqu'un dit amen? Amen. Ton avenir doit être plus large dans tes pensées. Avant que tu... C'est à cause de ça, le Seigneur, regarde, après le cerveau, le premier organe, alléluia, sous la tête, c'est quoi? Comment, regarde toi-même. Sous ta tête, le premier, c'est quoi? Comment parle? Les yeux. C'est quoi? Parce que Dieu sait que, alléluia, ce qu'un homme voit là affecte sa marche. Alléluia. Une tête qui ne voit pas, il est déjà bloqué. Il dépend des autres. Au nom de Jésus, tes yeux ne seront pas ôtés. Samson était tellement toute armée philistin avec les âmes, avec les structures, alléluia, et avait peur de ce monsieur. Alléluia. Mais l'onction était sur lui, mais il n'a plus les yeux. Il avait dit à le petit, il a dit, fais-moi, je vais voir qu'est-ce qui est là. Il ne peut plus marcher. Tu perds ton indépendance quand tu n'as plus des yeux. Tu peux avoir toutes les choses. C'est à cause de ça là. Quand tu n'as plus la vision là, tu es bloqué. Quand Satan arrache ta vision ou bien tu ne vois pas là, on n'a pas besoin de prier pour toi. Tu es bloqué. Les démons, les sorciers n'ont pas besoin de travailler sur toi. Parce que toi-même, tu seras là à jamais. Alléluia. J'ai dit il y a 3 dimensions. Oubliez le passé. Alléluia. La deuxième dimension, c'est la transformation interne. Tu n'es pas là, hein? Transformation interne au niveau de ton cerveau, au niveau de ta réflexion. Alléluia. Les choses que tu n'as pas conceptualisées, hey, tu ne peux pas aussi le saisir. Ce qui n'est pas dans ton pensée, des fois, tu peux le voir, tu peux ne pas le reconnaître. Je vais te montrer un exemple. Écoutez-moi, je vais vous donner un exemple. Quand tu viens acheter une voiture, hein, et puis tu dis, je vais acheter une voiture, tu regardes, il y a beaucoup de voitures, mais tu regardes ça, ça là est bon, ça là est bon. Mais le jour que tu t'assois, tu dis, ok, je vais acheter, dis-moi, une voiture.
Range Rover. Tu dis, j'ai bien acheté Range Rover. Paf. Alléluia. Immédiatement, on dirait qu'on vient d'envoyer beaucoup de Range Rover à Abidjan. À droite, Range Rover. Devant toi, Range Rover. À gauche, Range Rover. Derrière, Range Rover. Alléluia. Même à côté de toi, Range Rover. Pourquoi? Parce que dans ton pensée, tu t'es déjà fixé ces Range Rover que tu veux. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Premièrement, briser avec le passé. Deuxièmement, alors faire une cuisine interne. Transformation de ton entraille spirituelle, tes pensées. C'est à cause de ça, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux construire une maison et puis tu ne sais pas, va visiter Hôtel Ivoire. Ça va te donner des idées, comment il faut faire la chambre. Tu ne comprends pas, hein? Aïe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Alléluia. Tu es une église de 50 membres, mais tu ne sais pas comment il faut faire 1000. Va visiter quelqu'un qui a 2000. Quand tu arrives là-bas, là, tchoup, quelque chose, alléluia, tu commences à se former une idée en toi. Que c'est possible. Je vois quelqu'un qui s'en va sur le prochain niveau ici. Si c'est toi, lève les mains, crie Jésus. Oh! Asseyez-vous, j'arrive. Alléluia. J'ai 10 minutes, écoute-moi. Amen. La troisième dimension, c'est maintenant là, pousser contre les résistances. Étendre, maintenant, projette, attendre pour saisir ce que tu as conceptualisé. Sans la foi, il est impossible de soigner agréable. Le vrai foi, ce n'est pas dans la confession aussi, c'est dans l'acte. Maintenant, commencez à poser les actes. C'est la troisième dimension. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que ton esprit soit renouvelé. Pour que tu puisses connaître et saisir la grandeur de ce que Dieu t'a déjà préparé, qui veut te donner. Quelqu'un dit, il y a une bénédiction à saisir. Aïe. Quelqu'un dit Amen. Ok. Alléluia. Animé de mêmes pensées. Alléluia. Et de mêmes sentiments. Comment il a dit ça dans ma Bible anglais? Alléluia. Be of the same mind, having compassion for one another. Alléluia. Et la deuxième chose, pour faire descendre la bénédiction, pour te faire rentrer dans la nouvelle dimension, la prochaine dimension, c'est quoi? Plein d'amour. Plein. Alléluia. La deuxième chose, c'est que nous devons marcher dans l'amour. Et l'amour qu'on parle là, ce n'est pas l'amour fléau, ou bien tu me caresses, je te caresse. Quelqu'un dit, ce n'est pas ça qu'on dit. Alléluia. Amen. Amour. Amour qui n'est pas doublé de duplicité. Toi avec moi, je suis avec toi. C'est une alliance. Alléluia. Je t'aime, ce n'est pas parce que tu n'as pas de défaut. Tu m'aimes, ce n'est pas parce que tu n'as pas de défaut. Mais, alléluia, je prends un engagement de t'aimer. Alléluia. Et puis en Jésus, on s'aime malgré ce que tu es. Oui. Alléluia.
Tu connais, non, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Je sais que, alléluia, le révérend, vous avez déjà parlé de ça beaucoup ici, là. Quelqu'un dit Amen? Amen. Oui. Il va te montrer une petite chose dans ce passage-là. Alléluia. Comment qu'en verset 3, il peut dire, alléluia, qu'est-ce qu'il dit? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour brûler, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Tu sais que quelqu'un qui n'a pas encore mangé depuis matin, quand tu lui as donné une nourriture, ça lui sert du bien. Ça lui fait du bien. Ou bien? Ou bien? Quelqu'un qui n'a pas l'argent pour aller travailler, alléluia, et puis tu lui as donné 500 000 pour aller commencer comme ça ne va pas lui faire du bien. Aïe. Alors, il n'a pas dit que ce que tu donnes là ne va pas faire du bien aux gens, mais il dit toi. Il dit quoi? C'est là nommé c'est. Il n'a pas dit cela, le lui c'est. C'est moi. Parce que je ne fais pas ça avec amour. Vous êtes trop silencieux ici. Hein? Quelqu'un dit Amen? Amen. Cet amour-là, alléluia, amen, ça doit se produire dans tout ce que nous fassions. Alors, je sais que tu le connais, tu sais non, mais c'est non. Quand on vient là, tu ne veux pas quitter et dire alors, si je savais y aller, on va lire en même temps. 1 Corinthiens chapitre 13, alléluia, à partir du verset 4, lis pour moi. Regardez ce qu'il va dire. Hein? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne cherche pas son intérêt. Hey, Seigneur, aie pitié, continue. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Oui. Il ne soupçonne point le mal. Dis Amen. Il ne soupçonne point le mal. Soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point de. Quelqu'un dit Amen. Amen. Continue. Il ne se réjouit point de l'injustice. Hey. Continue. Mais il se réjouit de la vérité. Continue. Il excuse tout. Excuse. Malé l'ego c'est qui t'a brodama. Tu vois, non, ce n'est pas un nouveau message, mais c'est pas un nouveau message. Mais quand tu vois maintenant, tu commences à voir le poids de ces mots-là. Il excuse. Combien? Mais s'il y a tout qui est dedans là, ça reste quoi? Il excuse. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est à cause de ça là, alléluia. Cet homme-là que tu dis que tu veux divorcer, si tu es dans l'amour, tu dois excuser. Je ne parle plus. Continue, il excuse tout, il fait quoi? Il excuse tout. Il croit tout. Il croit tout. On dit tout, on peut s'envoler en ça là. Quelqu'un continue? Il espère tout. Il espère tout. Il espère tout ce qui est bon. Continue. Il supporte tout. Ça là, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Supporte. Qualification pour rentrer dans la dimension de la gloire. Supporte tout.
Hey! Ça est dans l'écriture, hein? Supporte tout. Continue. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. C'est à cause de ça qu'il ne périra jamais. Parce qu'il supporte tout. Quelqu'un dit Amen? Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il y a une bénédiction à libérer. Quelqu'un dit Amen? Je vais vous montrer quelque chose. Je sais que vous connaissez, mais je vais dire quand même. Psaume 133. Tu connais ça là? Je sais que tout le monde connaît ça là. Psaume 133, verset 1. Alléluia. Il est bon et agréable pour des frères. Quelqu'un dit Amen? Alléluia. Continue, lis. Jusqu'à verset 3. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête. Quand on dit l'huile précieuse, ça veut dire onction du Saint-Esprit. Dis Amen. Continue, oui. Descend sur la barbe, oui. Sur la barbe d'Aaron, oui. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Oui. C'est comme la rosée de l'Hermon, oui. Qui descend sur les montagnes de Sion. Oui. C'est là. Là. C'est où? C'est quoi? Là. Vous voyez, non? Alléluia. L'atmosphère qui fait dégager les choses là. Alléluia. Ce n'est pas seulement quelque chose dans le physique, mais c'est dans la manière que nous nous relions l'un avec les autres. C'est là qu'on est ensemble. Là. C'est là. Amen. Tu peux être ici, je peux être à Korogo. Mais si cette atmosphère est là, là, Dieu fait quoi? C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tu es béni, quelqu'un dit je suis béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous voyons ici que dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 là, alléluia, à partir des versets 8 et 9, alléluia, première chose, est ensemble. Est ensemble. Alléluia, dans les années qui arrivent, pour que tu puisses bénéficier de la nouvelle dimension que Dieu amène dans l'église, il faut que tu connaisses la vision et que tu sois connecté. Amen. Et puis je t'avais dit alors, ils étaient ensemble en esprit, mais ils étaient dans le même lieu. Quelqu'un dit deux choses. Ensemble dans l'esprit et dans le... Amen. Il y a les gens qui disent, pasteur, je suis avec vous en esprit. On est déjà ensemble en esprit, il faut que tu sois là. Dans le même lieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Ensemble et dans le même lieu. La deuxième, pratiquons l'amour entre nous. On s'aime. On s'aime. Et la bénédiction que vous n'avez pas même imaginée, vous allez y marcher là-dedans. Quelqu'un dit Amen? Amen. Il dit quoi encore? Là-bas, là. Il va finir. Il y a un pied là. Oui. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Ça là, il parle de l'amour. Si je vais commencer à écrire ça là, toujours se manifester dans l'amour. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez... Amen. Troisième chose qui est importante. Alléluia, c'est ceci. Veillez sur ta bouche. Quand tout est fait, avant de parler, pense. Bénissez au contraire. Ça veut dire que la bénédiction que tu vas libérer là, ce que tu vas parler là, il y aura des choses autour de toi là qui vont te pousser à vouloir parler négatif. Il dit quoi? Au contraire, fais quoi? Au contraire, fais quoi? Au contraire, fais quoi? Au contraire, bénissez. Alléluia. Et vous donnez la dimension que Dieu m'a fait comprendre, bénédiction. Quelqu'un dit Amen? Écoutez-moi. Si tu as un pistolet aujourd'hui, tu as un pistolet, tu as
Tu as l'autorité de l'État pour avoir ça. C'est pour toi, c'est toi qui as acheté. Tu as rempli avec des balles. Alléluia. Et puis maintenant, tu as mis ton nom là-dessus. Alléluia. Si par hasard, tu tournes le pistolet contre toi et puis tu le dégagnes, ça va faire quoi? Ça, mais c'est toi son propriétaire. J'ai dit, c'est toi son propriétaire, mais tu as tourné ça avec toi et puis tu l'as. Et puis ça vient, la balle est venue quand. Mais c'est ton pistolet. C'est à cause de ça, il faut que tu sois conscient que l'atmosphère dans laquelle nous marchons aujourd'hui, là, c'est une atmosphère qui est saturée de la dimension céleste. Tu ne peux pas dire n'importe quoi de ta bouche. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Lis verset 10. C'est verset 10, non? Lis verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie. S'il veut aimer la vie. Et voir des jours heureux. Qui veut avoir des jours heureux. Qu'il préserve sa langue du mal. Qui préserve comment? Sa langue du mal. Qui préserve comment? Sa langue du mal. Il faut veiller sur ce que tu as dit maintenant. Parce que maintenant, là, gloire à Jésus-Christ, Dieu t'a amené dans une autre dimension. Amen. Cette dimension-là, alléluia, il faut savoir comment il faut s'en comporter. Bénis au contraire. Bénis ton pasteur. Bénis tes frères. Bénis ton mari. Bénis tes enfants. Bénis ton foyer. Bénis ton travail. Il y a des choses qui vont venir, qui vont vouloir te pousser à dire au contraire. Mais au contraire, bénissez. Au contraire. Au contraire. Pourquoi? Il y a une bénédiction à héritier. Quelqu'un dit Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette bénédiction repose sur cette assemblée. Alléluia. J'ai fini, levez-vous. Je vais prier seulement. Quelqu'un dit Amen. Comme on dit Amen. Comme on dit Amen fort. Alléluia. Lève les mains, dis je suis béni. Alléluia. Je dois provoquer la bénédiction à ma faveur. Lève les mains. Alléluia. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu as déjà préparées pour cette assemblée. Pas seulement dans ce pays, mais dans les autres pays. Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus, que tu augmentes et que tu l'amènes dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Il dit en toi, la famille, toute la famille de la terre sera bénie. C'est la bénédiction d'Abraham que ça devienne effectif sur cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Papa, tu as visité Abraham quand l'heure est arrivée pour que, Seigneur, les promesses de 25 ans soient accomplies. Quand tu as venu de nouveau, tu as libéré la bénédiction encore. Oh les gars, Sakatabo, Seigneur, je prie au nom de Jésus, restaure et renouvelle ton voix et ta grâce sur cette église au nom de Jésus-Christ. Abraham a déjà fait erreur parce qu'il a fait un enfant qui s'appelait Ishmaël, le fruit de la chair. Mais comme tu es un Dieu, Seigneur, qui restaure, tu as visité Abraham. La bénédiction d'Isaac a anéanti le passé, l'erreur de passé d'Abraham. Il l'a établi dans le présent et puis il lui a donné le sourire Isaac.
Tu lui as donné son avenir. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ qu'aujourd'hui, les passés soient effacés. Les erreurs soient effacées. Que tu donnes l'opportunité, une restauration encore au nom de Jésus. Que Isaac soit né au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas compris quelqu'un qui va dire Amen. Jésus a envoyé ses serviteurs, ses disciples. Allez là-bas, là, tu vas voir l'âne là. Il faut le détacher. Amène-la moi. Dès qu'on a amené, on a commencé à le redresser. Au nom de Jésus, ta destinée est redressée aujourd'hui. Je n'ai pas compris quelqu'un qui va dire Amen. Fort. Ta destinée, ton appel, tout ce qui t'appartient est redressé aujourd'hui. Oh là 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 là, et la gosse katabro la makasa katabolo la magasa kata. L'instance qu'on a mis sous toi et ta destinée aujourd'hui, c'est ôté au nom de Jésus. L'embargo contre la progrès, l'avancement de ta destinée est ôté. Comment? Est-ce que mon français ça passe? Parce que la manière que tu réponds là, je ne pense pas que tu comprends qu'il y a la puissance dans la parole qui est dit. Hey! Je dis au nom de Jésus-Christ, l'embargo qui est mis devant ta destinée est ôté au nom de Jésus. Il dit si quelqu'un vous demande, il faut dire que l'Éternel en a besoin. Il dit l'Éternel en a besoin. L'Éternel a mis quelque chose en toi. Il va restaurer, il va utiliser à la gloire de son nom. Lève les mains, crie Amen fort. On a redressé, on a mis quelque chose sous lui. Alléluia. Mais le jour que son maître, son créateur est monté sous lui, il a trouvé sa destinée. Aujourd'hui, la destinée qui était bafouée, torturée, tronquée, détruite, aujourd'hui est restaurée au nom de Jésus. Aïe! Crie Amen 3 fois. Et il est parti. Et pendant qu'il portait, maintenant il est arrivé dans sa dimension maintenant. Ta dimension de maximum expression, c'est quand tu portes le Créateur sur toi. Le maximum expression de la gloire, c'est quand tu portes lui sur toi qui te dirige. C'est à cause de ça. Celui qu'on a bloqué là, maintenant, pendant qu'il marchait, on a commencé à mettre les pains. On a commencé à mettre les choses devant. Alléluia. Mais ce n'est pas Jésus qui marchait là-dessus. C'est l'âne qui marchait sur le tapis. Tapis de faveur. Tapis rouge de gloire. Tapis d'honneur. C'est à ta portée à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu es béni à partir d'aujourd'hui. La bénédiction que tu deviens hériter, que Dieu t'a déjà promis, alléluia, reçois ça dans le nom de Jésus. Tu es béni. Comment quelqu'un acclame le Seigneur, dit Amen.